Selon l'effet papillon, le destin de l'humanité peut basculer avec un simple petit choix. Autrement dit, c'est une sacrée galère, du moins pour moi. Parce que jusqu'à présent, j'ai pris pas mal de décisions regrettables. Soudain, des coups violents à la porte et une voix forte l'ont assourdi. « Chérie, chérie, tu m'écoutes. Je vais entrer, car je sais que tu es là. Tu as intérêt à ouvrir. » J'ai demandé à Ophélia, la responsable de la résidence, elle a dit que tu n'avais pas cours aujourd'hui. Do compte m'ignorer jusqu'au bout, il était maintenant extrêmement agacé par cette voix stridente. Elle était comme une harceleuse. Puis la personne à l'extérieur a commencé à grogner et un coup de couteau a transpercé la porte en bois. Très bien, alors je vais entrer moi-même. Il était paniqué, trempé de sueur, les yeux écarquillés, cette folle. Voyant la porte torturée par des entailles horizontales et verticales, Do a paniqué et a crié pour l'arrêter, c'est une violation. De plus en plus d'entailles apparaissent sur la porte, accompagnées de menaces effrayantes, tant pis pour toi. Parce que je suis la présidente du conseil étudiant. L'autre personne est rapidement entrée fièrement, tu m'évites ces derniers temps, n'est-ce pas, pour être précis, 32 fois. Do s'est assis par terre, effrayée, elle a compté. Le beau visage d'Elnor et sa belle silhouette se profilent sous le chapeau, j'ai une question pour toi, Do Campbell. Veux-tu m'épouser? Il était paniqué, assis sur le sol, la regardant, Elnor, attends. Une autre voix retentit soudainement, faisant transpirer Do à froid alors qu'il se tournait pour regarder, qu'est-ce que tu dis, princesse Tristan? Sera, assise nonchalamment sur le rebord de la fenêtre, vous dit d'un ton provocateur, que vous jetiez votre dévolu sur un homme. Elnor jette un regard acéré à Sera. L'endroit semble trop éclairé pour qu'un assassin se cache, vous ne trouvez pas qu'il y aurait trop de témoins? Elle n'a pas peur et tire la langue en clignant de l'œil avec espièglerie. Tuez tous les témoins, c'est ma devise, princesse. Do est encore plus anxieux à ce moment-là. Il s'appuie contre le mur, lève le visage et rétorque, haletant. Un autre bruit retentissant se fait entendre. Une silhouette plantureuse avec une chevelure bleue éclatante atterrit sur le toit de la pièce. Votre attitude et celle de Sera sont plus sombres, il est le seul à avoir le visage gris en l'appelant par son nom, Lilu. Lilu crie, et, Do. Elle sourit joyeusement et propose, vis avec moi. Plus Lilu parle, plus le regard de Do devient hébété. Les préparatifs du mariage sont presque terminés, maintenant il suffit que tu me suives. Soudain, Yuria est apparue derrière vous, dégageant une aura meurtrière, une chaîne à la main. Quelle brute, elle s'est approchée de vous avec désinvolture. Sœur Do. Qu'est-ce que vous faites au juste? Pour être constamment entouré de problèmes, en tant que votre fiancé, je ne peux pas ignorer ça. Vous n'en croyez pas vos yeux. Yuria. Suite à ce choc, Phénol est apparu sur son balai, de façon grandiose, entouré de flammes tourbillonnantes. Vous pouvez vous taire, bande d'importuns. Do est à moi. Face à ces paroles arrogantes, vous semblez incapable de retenir vos émotions, Phénol. Elnor jette un regard froid. On dirait que c'est devenu une compétition. Sera n'est pas en reste. Vous délirez complètement. Lilu vous presse. Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi, Yuria vous propose rapidement une solution. Sœur Do, je pense que vous devriez toutes les refuser. Phénol, très sérieuse dans cette compétition. Vous regarde. Si quelqu'un s'oppose à une chose qui a été décidée, alors il n'y a qu'une seule issue. Finalement, Do est encerclé par 5 femmes têtues et autoritaires, ce qui le rend livide. Ces femmes commencent à se battre dans une bataille décisive. Vous êtes pris au milieu et vous avez envie de crier. Vous comptez vous disputer de façon absurde jusqu'à quand? Alors, comment cela s'est-il produit finalement, voyons? Ah oui, le jeu de survie m'a mis dans cette situation. Savior Rising ou SR, une histoire d'académie lumineuse pour jeunes passionnés un peu weeboo mais comme d'hab j'ai fini le jeu et vu la fin c'était sympa et satisfaisant mais le lendemain j'étais aspiré ici tada et ce logique. Non mais c'est pas comme si j'avais insulté le jeu et qu'un programmeur divin m'avait pris pour cible, j'ai aucune affection pour le personnage principal. Quoi qu'il en soit, j'ai intégré Do, un être sans pouvoir, fils d'un vicomte inconnu, un personnage tertiaire dans ce monde. Le domaine Campbell repose surtout sur l'agriculture sans donjon contrairement à l'Empire mentionné brièvement dans l'intro de SR. Donc, la mission du fils d'un duc dans l'Académie royale est une histoire qui ébranle le monde. Le père dit enfin tu pars Do, répondit joyeusement oui père je m'en vais. 4 ducs Campbell essuya ses larmes ordonnant, tu es notre fierté, prends soin de toi, ne cause pas d'ennui, Elphante rassemble les nobles de l'Empire. Le mieux que tu puisses faire en tant que fils de duc c'est de ne pas attirer l'attention, tu comprends l'aîné répondit docilement en souriant oui je comprends.
Système affiche info état d'eau force F agilité F endurance F chance F pouvoir F info compétence aucune compétence info maîtrise aucune spécialité cadeau spécial aucun impuissant fond sans sourcil. Ressent tout et F même joueur vétéran jamais vu stats initiales aussi désastreuses. Le système affiche une notification quête principale inscription et affectation à une classe selon le système du jeu si la quête est ignorée game over. L'académie Elphante où j'étudierai bientôt sombrera dans le chaos à cause des méchants. Je ne ferai rien qui puisse mettre ma vie en danger assura et il a son père ne t'inquiète pas papa. Je ferai de mon mieux pour ne pas attirer l'attention, le père impuissant a nié, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais pour le laisser finir sa phrase, il a interrompu. Je ne veux pas rêver d'améliorer la réputation du territoire. Sous un ciel bleu clair il était déterminé à ne pas attirer l'attention il a dit fermement je n'ai pas besoin que tu aies de bonnes notes juste la moyenne le 4e duc Campbell balbutia pour l'interrompre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas le protagoniste qui ferait tout, je devrais être invisible à l'académie. Ma vie scolaire commence. Do soudain se renfrogna en voyant son interlocuteur mais dès le début. Pourquoi? Je suis de nouveau dans la même voiture avec elle. Elnor assoiffée de sang Elnor entasseuse de cadavres Elnor l'attristant. C'est le boss final de ce monde elle affronte le protagoniste son esprit s'effondre le démon gris en elle finira par dévorer Elnor seul le protagoniste ayant achevé son évolution peut la vaincre. Éléonore lit et demande doucement s'il va bien son teint ne lui semble pas bon. Sur ces mots il bredouilla un sourire forcé non ça va pensate et il le duc Tristan semble tenir à leur image. Dit-elle froidement, ma présence ici au lieu de la première classe est une décision délibérée pour montrer que nous, une famille noble de haut rang, sommes aussi accessibles. Désolé de vous avoir inquiété. Tous ceux qui partagent mon carrosse ont cette expression se dit elle est différente de ce dont je me souviens. Les mots-clés pour décrire Elnor sont compétence, perfection, audace mais cette sensibilité chez elle alors son regard se lève lentement ses yeux rose pâle brillent en le regardant elle demande. Pourquoi? Tu ne réponds pas es-tu curieux d'autre chose? Main répondit en bégayant et en se grattant la tête avec embarras non rien du tout vous êtes d'une gentillesse inattendue. Elnor prit un verre et demanda doucement, as-tu entendu quelque chose de mal sur moi? Il voulut réfuter mais elle continua, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Il pensa en silence je suis fou la regardant soupirer il lui répondit lentement juste j'ai entendu dire que tu étais assez strict. Répondit-elle, tu es étrange, le protagoniste avoua gêné, oui, on me le dit souvent. Il se dit intérieurement je ne suis qu'un figurant ne m'en mêle pas mieux vaut se taire et regarder dehors. Rétrospectivement paysage grandiose rocher dévale vers nous. Attends quoi diable il écarquilla les yeux en voyant le rocher voler vers lui murmura-t-il le président du conseil étudiant. Elnor perplexe huma, d'autant dit vivement la main vers elle en disant désolé, une question. Un rocher énorme à vitesse fulgurante comme une flamme ardente frappe la vitre devant lui. Identification d'armure et fabrication d'armure pour squelette adulte. Elnor portait toujours ça sur elle. Je ne peux pas survivre avec que des F. Cette action de lui fit écarquiller les yeux à Elnor. Dans l'obscurité Elnor demanda si ça allait il répondit satisfait enfoui dans sa poitrine oui elle demanda s'il pouvait bouger c'était trop lourd. Quand il leva le visage il sursauta et cria. Main dit maladroitement et timidement je suis désolé elle répondit aisément pas de problème tu as fait ça pour me sauver. Surpris intérieurement elle expliqua tourner dessous c'est ma première approche directe merci je comprends ne t'excuse pas. Hésitant il répondit à contre-cœur mais intérieurement il pensait je me jette sur elle juste pour profiter de son armure. Elnor se leva demanda, comment tu t'appelles, il demanda surpris. Il la regarda puis se demanda, il pressentait qu'il la croiserait souvent s'il répondait, alors il devrait répondre si je disais, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais ensuite il a dit son nom Dodo Campbell en entendant son nom elle a répété par réflexe Dodo Campbell. Son regard redevint froid disant, d'accord, je n'oublierai pas, je te remercierai plus tard, dit-elle avant que le système ne lui annonce, vous avez attiré l'attention d'un antagoniste. La condition pour recevoir un cadeau spécial a été activée vous avez reçu la compétence de survie désespérée et le charme mortel. Une personne surprise s'exclame quoi regardant la voiture en feu écrasée par un rocher une personne demande à haute voix est-ce que ce train vient d'Elphante. Do se fait soigner, il dit que grâce aux mesures de sécurité spéciales, il n'y a pas eu beaucoup de victimes, il gémit légèrement de douleur, il a trop mal. Il demande impuissant où ai-je touché. Les roues commencent à tourner une personne conseille ceux qui ont été contrôlés peuvent partir une autre répond vivement oui. Les voitures s'approchent rapidement des portes de la ville. Annonce système cadeau spécial cadeau une attraction fatale vous recevrez plus de récompenses en attirant l'attention de ceux qui ont des attributs maléfiques il lui l'annonce et dit pensivement pas. Étonnant que je n'ai pas pu trouver les conditions de déclenchement quoi que je fasse auparavant. Au domaine Campbell même les neutres sont rares comme l'or. Bien sûr ce cadeau ne peut pas s'activer devrais-je vérifier de plus près.
Dans l'ambulance il reçoit des alertes compétences survie désespoir niveau point d'interrogation danger augmente selon menace charme mortel niveau point d'interrogation attire créature maléfique. Attention accrue effet amplifié situation extrême. Il regarda l'écran du système analysant, survie désespérée utile au combat et à la survie, mais charme mortel, puis-je vraiment l'obtenir? Le système affiche un rappel il attire l'attention des êtres maléfiques il fronce les sourcils les êtres maléfiques dans le jeu inclus. Un guerrier fou de combat. Un dieu épée psychotique taillade quiconque à 3 pas un assassin violent tue quiconque est payé. Un génie magique aux sensibilités tordues, que des émerdeurs. Mais ça va peut-être, l'essentiel est d'avoir des compétences pour survivre. Mais étrangement le niveau de compétence est marqué d'un point d'interrogation, bien que je sois un joueur vétéran de SR, je n'ai jamais vu cet état, qu'est-ce que cela signifie? Le guérisseur le voyant figé ainsi demanda ça va-tu as besoin d'un examen psychologique il répondit non je vais très bien. La calèche repart. Arrivé Dad Campbell s'assit sur une chaise soupirant. Une personne debout en hauteur dit haut et fort malgré l'incident malheureux je remercie tout le monde d'être venu en sécurité les nouveaux étudiants de cette année sont formidables. Il repensait à sa conversation avec le guérisseur il lui demandait et jeune étudiant on dit que tu as partagé une calèche avec mademoiselle Tristan il répondait froidement et alors il se moquait de lui tu n'es que le fils d'un baron sans nom sans aucune relation. Alors il ferma les yeux et raconta calmement j'ai aussi été un élève d'Elphante issu d'une famille noble inconnue il fut très surpris il continua tu crois que le fait que tu sois dans la même voiture, quel parmi tant d'autres choix est une coïncidence? Le duc Tristan a d'innombrables ennemis mieux vaut l'éviter désormais fréquenter cette haute noblesse ne vous apportera que des ennuis. Do se tourna vers Elnor et répondit je m'en souviendrai au moment où le système afficha un message Elnor affinité idée 2 événements de la phase initiale de confiance imminent. Impossible, j'y suis déjà pris que je le veuille ou non, dans cette académie pleine de complots, pas étonnant qu'elle soit candidate au boss final. Être près d'elle c'est risquer le danger à tout moment, perdu dans ses pensées quelqu'un hurle son nom, Do Campbell espèce d'idiot. Un grand type louche roula le papier en tube pointant le héros agressivement disant pourquoi restes-tu là à ne rien faire son acolyte ajouta aussitôt des moqueries regarde ce paysan celui tenant le rouleau rappela tout le monde est en binôme pour le combat il ne reste que toi seul. Après la cérémonie d'entrée, le test de combat réel commencera immédiatement, dit-il, et ton adversaire a été automatiquement choisi. Sur ce il se gratta la tête stupidement demandant pardon alors qui est mon adversaire pendant ce temps une inquiétude grandissante l'envahissait pensant si tous ont choisi le dernier restant ne serait-il pas le plus fort. Elia le surplomba et l'interpella bonjour il leva les yeux surpris. Elia le plus grand génie du monde lui demanda gaiement s'il avait besoin d'aide. Il la regarda tremblant balbutiant je vais bien Nanon pensa et elle deviendra la sauveuse et le personnage principal de Savior Rising. Cette fille est l'héroïne de Savior Rising Elia tend la main à l'homme depuis le podium. Do sombrait visage yeux larmoyants pensée perdue. De l'intérieur de la pièce des voix comme un appel nominal retentissent voici le comte Critan vient d'arriver et le marquis Galantir aussi. Une fille pensive se demande ce qui lui arrive. Le duel d'admission a lieu, pourquoi est-elle en retard, elle semble impatiente, un garçon demande, et mademoiselle Tristan, quand arrivera-t-elle? Avant que les mots ne soient complètement prononcés Elnor s'avança encore couverte de sang. Devant la table au centre de la pièce elle planta l'épée ensanglantée au milieu d'une telle scène la fille assise au milieu du hall comme si elle y était habituée haussa les sourcils en questionnant. J'ai beaucoup de choses à te demander mais où étais-tu? Du sang sur le visage n'est pas encore essuyé Elnor répond doucement régler quelques affaires. Elphante soupira et dit, désolé, mais j'ai autre chose à régler avant. Elle ne montra aucune surprise et répondit, d'accord. Dans la nuit noire de pleine lune il parlait entretien personne n'est mort non pas beaucoup une douzaine. Elnor croisa les bras et commença à raconter ils voulaient m'assassiner ils ont lâché un rocher sur le navire de l'académie en essayant de faire croire à un accident j'ai découvert qui ils étaient. Et comme j'étais dans les parages je les ai tués. Elphante ayant entendu cela rappela, elle aurait dû laisser les élèves s'en occuper, Elnor se retourna froidement et répondit, trop compliqué, elle la regarda d'un ton glacial et demanda. Ou bien, tu veux que je sois parfaite, pardonnant à ceux qui veulent me tuer. Elle entendit cela et ne put que rappeler impuissante pour éluder l'histoire bon d'accord mais au moins va te changer les duels d'admission sont en cours si tu y vas maintenant tu verras il y a un rare. Génie Elnor et Docam qu'est-ce que c'est que ça? Elnor répéta son nom Do Campbell la fille à lunettes regarda le dossier puis répondit oui c'est lui. La connaissez-vous il n'a rien de spécial. Elnor se remémorait Do assis dans la voiture. Puis sourit doucement, dit-elle, ce type, assez étrange. Ici, la foule en bas provoque et charge rustre-toi tremblant avec ton épée sur le ring certains parient même sur ta défaite combien de coups tiendras-tu un autre répond si je prends un coup d'aile. C'est fini. Do regarda Elia en face pensant tristement ses stats misérables signifieraient sa mort s'il était touché. Mais autrement est peut être ma chance est dangereux que j'en ai rien à perdre.
Système notifie compétence survie désespoir niveau point d'interrogation danger imminent stat augmente proportionnellement do observe full exultant en bas spéculant ennemi potentiel parmi eux sinon mort au moins attirer attention. Avec cet avantage d'information et ce buff de stats, je peux survivre. Elia voyant Daoud immobile l'appela et il sursauta par réflexe quoi. Elle fit signe chute dit la vérité en entendant cela le visage de Do se renfrogna montrant de l'incompréhension. Elia le regarda et demanda tu es vraiment très faible n'est-ce pas il fut surpris et resta sans voix. Do balbutiait, elle s'approcha et affirma, j'ai deviné, non. Au début je voulais te frapper violemment mais vu ton état dit-elle en s'arrêtant ce qui le fit frissonner il balbutia de peur me frapper à 100 mois pourquoi demanda-t-elle doucement tu accompagnes. Mademoiselle Tristan n'est-ce pas? Je la déteste elle et toute la famille Tristan. Ce sont tous des démons déguisés en humains Do plissa les yeux admirant intérieurement quel culot de dire ça ici mais ce n'est pas faux. Selon l'intrigue elle a une profonde rancune envers les Tristan c'est un conflit familial je comprends. Do explique je partageais juste une voiture avec elle l'entendit et pointa son épée vers lui mais il me la rappelle il m'énerve donc je vais le frapper pour me défouler. Mais bon simulons un combat il réfléchit honnêtement ça semble attrayant mais si on ne devient pas vite fort dans 2 jours on ne survivra pas. Pour survivre il faut attirer l'attention maintenant Do eut une idée frappe fort. Do la provoquait en fait je l'aimais bien Elia écarquilla les yeux le fixant d'un air effrayant. Elle serra l'épée et demanda est-ce sérieux? Il répondit intérieurement en silence bien sûr que je m'en mets si je veux qu'elle frappe de toutes ses forces c'est la seule façon le regard de Do plus ferme que jamais répondit je suis sérieux. Comme votre haine pour elle. Notification système compétence charme mortel activé attraction du méchant accrue récompense ajoutée Elia ricane donc pas de remords. Ces mots dits, elle se précipita vers lui. Frappant un coup brisant la lame en 2 mains il fut rapide décisif surprenant et effrayant Do. Il se pencha en arrière son visage se déforma. Elnor demanda surprise tu as esquivé donc tu n'es pas totalement inutile. Alors, j'accélère un peu. À ces mots son visage s'assombrit d'effroi Do grinça des dents en suant à grosses gouttes regardant l'adversaire le système annonça en rouge alerte détection d'une situation dangereuse niveau 2. Danger non mortel. Compétence survie désespérée activée Nive. EX. Do semble hors de contrôle frappe son visage instinctivement s'exclame et pense Taylor X. Cette main pleine de grande puissance frappa Elnor sans ménagement. Do regarda avec étonnement, entouré de rayons bleus, il pensa avec stupeur, n'est-ce pas? Le plus haut niveau vraiment ce coup de poing puissant de Do a laissé tous les spectateurs bouche bée. Elia fut projeté au loin dans les tribunes. Main toujours figée d'étonnement. Lui aussi bouche bée sans voix comme les autres spectateurs. Incrédules les gens autour serrent les dents de peur Do à tout F. Premier jour à l'Académie Elephant. Succès obtenu des fêtes du protagoniste de ce monde. Dans le bâtiment une voix analysait 2 possibilités soit ce gamin est un escroc extrêmement doué. Tu changes vite d'avis Conrad c'est absurde. Conrad assis sur une chaise dit tous ceux qui ont du discernement savent bien qu'avant le match il n'avait absolument aucune compétence de combat ni aucune force. Mais ce coup était bien réel Atalante assise en face au centre demanda ce que tu veux dire. Franchement abattu répondit-il je veux dire personne à Elephant ne se relèverait après ça pas même moi. Il a probablement vaincu Elia Crixanax avec une drogue interdite ou un outil, d'une manière ou d'une autre. Il a temporairement augmenté sa force. Autre possibilité. C'est vraiment un génie monstrueux. Ensuite Atalante ajusta ses lunettes puis dit sérieusement mais il est difficile d'accepter cette victoire le commandant frontalier Candride le protecteur d'Elia ne restera certainement pas les bras croisés. Cependant ignorer un élève à fort potentiel serait une grande perte pour l'académie. Si c'est un imposteur, ça se verra tôt ou tard, alors attendons de voir. Il demanda d'un air perplexe que veux-tu dire Atalante répondit cette année il y a beaucoup d'étudiants intéressants certains sont assez spéciaux pour nécessiter un traitement spécial. S'il est aussi spécial que tu le dis, il aura sûrement un rôle important. Très vite une nouvelle concernant Do est apparue nouvelle brûlante le monde entier a les yeux rivés sur Do qui est-il au juste un descendant d'un grand chevalier ou le génie le plus puissant ayant jamais mis les pieds à l'académie sous une photo maladroite se trouve une ligne extrêmement claire la nouvelle étoile du suzerain Candride défaite choquante juste après son entrée à l'école. Il tenait le journal en soupirant d'ennui disant ces fichues nouvelles sont-elles sérieuses. Le système affiche une notification les informations de profil liées au cadeau spécial sont mises à jour le système affiche les informations d'Elnor informations sur le personnage Elnor la Tristan. Niveau de confiance du niveau 1 au niveau 2 récompense prête à être réclamée événement de personnage D1. Baron Armu curiosité niveau 2 reçoit 100 points il jette avec ennui les nouvelles et se détend sur la chaise en regardant les notifications système le Do regarda l'écran système pensant que si le développement était curiosité intérêt confiance et que ces points étaient utilisables dans la boutique de points il chercha attentivement et dit là. Personne. Avec le plus haut niveau de curiosité est Elnor. Mais pourquoi le boss final censé ne pas s'intéresser à moi en a-t-il autant système affichage réception récompense cadeau Elnor.
Vous avez obtenu la caractéristique Escrime Tristan d'eau abasourdi tapote l'écran disant technique d'escrime de la famille Tristan l'une des meilleures. Affichage système, info perso, Elia Crixanax, curiosité niveau 4, récompense impossible, Do surpris dit, comment est-elle sur cette liste? Il était curieux pensif le cadeau étant pour les méchants intéressés positivement et elle n'était ni méchante ni intéressée. En pleine réflexion une frappe à la porte fit sursauter Do qui se retourna brusquement. Dehors une voix demanda si c'était la chambre de Do, il hésita, la voix lui était familière. C'est Elia dehors dit Elia Crixanax, puis-je entrer? Do fut surpris. Quoi, elle ici? Si je me tais elle partira peut-être. Elle avait l'air meurtrie et pitoyable debout devant la porte demandant doucement et es-tu là? Si tu ne réponds pas je défonce la porte. Do paniqué cria attends tu es folle? Elia confirma donc il est là. Pourrais-tu ouvrir, j'ai à te parler. Il demanda les dents serrées quoi? Elia adossé à la porte dit timidement juste des choses pour mieux nous connaître. Do confus se demanda qu'est-ce qui se passe. Regardez long couloir lumière jaune chaude. Elia fronça les sourcils en regardant autour d'elle. Puis, furieuse, elle tourna le dos en disant qu'il aurait dû céder, pourquoi être si rigide? Elia se souvient du moment où on l'a emmenée, elle s'est débattue en criant à Do, et, soyons amis, d'accord, et... Retour à la réalité, Elia était à la fois renfrogné et curieux, il avait quelque chose d'étrange. Elle soupira, hésita, pensa je ne sais pas comment me lier d'amitié avec un homme. Distraite, Elia heurta un passant, son sac tomba. Elle s'agenouilla pour ramasser quand l'autre parla, elle devrait regarder où elle va, réprimandée, elle balbutia, moi. Elnor Elinatis baissa les yeux pour demander si elle allait bien, Elia la voyant devant elle resta muette. Personne ne dit rien, il se fixe, elle se souvient soudain de l'avertissement pathétique court Elia. Cela rappela à Elia cette nuit de tempête où quelqu'un la protégea en réglant ses différends, elle répondit d'une voix tremblante, je vais bien. Le regard d'Elia était rempli de haine, pensant intérieurement, j'avais instinctivement saisi l'épée. À mon niveau actuel puis-je la vaincre? Elnor Tristan juste à son nom. Elnor tendit doucement la main. Elle était stupéfaite, les yeux fixés sur elle déconcertée mais certaine qu'elle avait vu sa main, pourquoi n'a-t-elle pas réagi? Elnor dirant le Elia prit le sac, se leva et déduisit, elle insinue qu'il n'est même pas nécessaire de réagir à moi. Elle rendit en tremblant le petit sac à Elnor disant tiens prends le. Elia hésitait, Do la connaissait-il? Ils se croisèrent, elle lui rappela de prendre à droite après ce virage, c'était la chambre de Do. Elnor s'arrêta net. Après elle rappela Elia d'un air perplexe, attends comment savait-elle où était sa chambre? Le visage d'Elnor s'assombrit, les sourcils froncés, elle répondit, j'ai été avec lui depuis toujours, demanda TL, pourquoi faire? Elia se demandait pourquoi elle était si hostile mais elle répondit avec un sourire amical pour l'amitié entre les nouveaux étudiants. Elnor rappela surprise par cette nouvelle règle, elle répéta lentement pleine de colère interdit. Elia demanda quelle loi le stipule, Elnor l'interrompit sévèrement et vient d'établir une loi, désormais tu n'as plus le droit d'aller dans sa chambre. Elle se gratta la tête perplexe demandant pardon mais quel est le lien entre le président et lui répondant tout en s'éloignant rien du tout cependant souviens-toi de ce que je viens de te dire. Elia regarda son dos s'éloigner repensant à Do combattant aussi sérieux que sa haine pour elle. Elle pensa avec colère il y a quelque chose entre deux même un peu je devrais continuer à me rapprocher de lui. L'examen de classement d'Elphant analyse l'académie après un duel l'élève est groupé ayant vaincu un candidat guerrier. Je suis dans le groupe le plus élevé, tous semblent fiers, je suis le seul inquiet. Le plus gros problème c'est cette fille. Hier je l'ai repoussée mais maintenant elle est dans mon groupe, le système affiche une notification info perso Elia Crixanax intérêt proche de l'attrait curiosité 5 pas de récompense encore mais. Bientôt changement d'état d'intérêt perso important événement spécial au changement il pensa impuissant son intérêt augmente encore que se passe-t-il? Souvenir d'hier soir un paquet de collations et une lettre ont été envoyés contenu bonne chance pour cet examen demain il analyse dans sa tête donc quelqu'un me surveille pourquoi tout cela m'arrive? L'appel retentit groupe 1 à vous de jouer il soupira puis pensa laissant cela de côté concentre-toi sur l'examen d'abord sans trop de rebondissements car cela fait partie de l'intrigue principale. Affichage système info perso Elnor la Tristan crédibilité 2 événements perso imminents. Elnor dit solennellement ravi de vous rencontrer je suis Elnor responsable de cet examen il la regarda avec surprise quelle coïncidence impossible. L'événement d'Elnor était prévu aujourd'hui, mais elle dirige son groupe, une anomalie serait l'absence d'incident à l'examen. 5 personnes assises autour d'une table ronde observant attentivement à travers la sphère centrale partageant le même point de vue si ce garçon est un génie capable de vaincre un candidat guerrier. Voyons comment il se comportera dans cet examen laissons les chefs d'équipe diriger l'examen au cas où quelque chose se produirait. Elnor fit un geste, d'abord, allons à la zone d'examen, j'expliquerai là-bas. Lucas exclama soudain ils ont dû beaucoup investir ici un homme devant la place silence essuie Lucas. Ils sont tous entrés ensemble dans un endroit sombre quelqu'un s'est exclamé cet endroit est magnifique quelqu'un d'autre a dit les lumières viennent de s'éteindre. Elle réfléchit silencieusement, Elia l'encourage alors, et, tu as dit que tu répondrais à la question une fois arrivé, est-ce une partie du test?
Do regardait le levier pensif, il pensait pouvoir répondre, l'entrée était bloquée et le courant coupé. Le système annonça soudain l'événement Elnor en cours, il lut et soupira pensant, c'est un piège, pas un test. Affiché système info perso Elnor la Tristan suite assassinat survivant la vis protéger cette personne. Un étudiant rappelle ils s'en occuperont ne t'inquiète pas dit un autre à barbe de dragon mais on devrait bouger on ne sait pas ce qui peut arriver ici Do observe de loin il pense attends je. Remarque. Seulement maintenant. Tous ces gens sont membres de l'équipe principale si je me souviens bien c'est là qu'ils se rencontrent. Autrement dit toutes les personnes dans cette pièce sont assez importantes pour l'histoire. À peine pensé, il pointa un mur et dit résolument, je pense que le grand hall central est l'endroit le plus logique pour se déplacer, l'un d'eux s'exclama surpris. Hein, quoi, il y a une carte là-bas. Do continua de parler il n'y a certainement pas de matériel de secours là-bas plus important c'est une vaste zone qui sera plus facile à défendre contre les embuscades que ces couloirs étroits. Trisha. Feignit la peur demanda des embuscades. Il continua de persuader ils ont dû le sentir n'est-ce pas président et Elia nous ne sommes pas les seuls ici ils entendent et ne savent pas quoi répondre. J'irai par là Elia demanda à pourquoi il répondit simplement parce que c'est nécessaire. Elle pointa son doigt sur lui avec colère et dit mais pourquoi donc c'est tout le contraire du hall central. Le visage de Do s'assombrit, il répondit avec lassitude, je ne peux pas le dire maintenant, mais c'est très important, j'expliquerai plus tard. Il regarda Elnor et pensa oui c'est vraiment important je ne leur mens pas rien n'est plus important que de protéger sa propre vie n'est-ce pas. Le bruit des pas résonne dans la nuit noire, Do parle, d'accord, puis continue de marcher. Se remémorant son coup de poing puissant sur Elnor il pensa qu'avoir vaincu Elia avait crédibilisé ses paroles il n'avait plus qu'à se cacher jusqu'à la fin de l'événement. De toute façon la cible est Elnor ils ne feront pas attention à moi je n'ai qu'à trouver un coin tranquille et attendre. En plein calcul une voix l'interpelle et toi il tourne légèrement la tête. Un individu très louche grand le regarde et demande de l'aide je suis ici pour réparer le système électrique pouvez-vous me guider. Mes yeux ne voient pas dans l'obscurité Do s'ennuie quand le système affiche une alerte rouge danger détecté. Le groupe avançait dans l'obscurité Trisha marcha dans une flaque d'eau faisant un bruit sourd et l'appela Ellie. Penses-tu que Do va bien seul, et s'il arrive quelque chose? Elia réalisa quelque chose et répondit il avait sûrement un plan quoi qu'il fasse quelque chose n'allait pas il parlait sans savoir que des inconnus masqués les guettaient. Mais Elnor avait tout découvert elle leva légèrement les yeux. Do ici avec réparateur pensa rusé éclaireurs anéantis par femme diabolique. Mais cela n'arrivera que si nous ne sommes pas la même celui-ci est facilement trompé. Il marchait devant lui impassible. Deux personnes marchaient il parla devant nous la salle d'équipement il réfléchissait encore tueur professionnel je peux deviner le niveau en observant les mouvements. Et ce type n'est qu'un amateur on peut jouer avec lui avant de l'achever ensuite je prendrai son corps et éliminerai mademoiselle Tristan. Do jeta un coup d'œil en arrière sans réponse. L'individu commença à retirer le masque de peau humaine il tenait une épée courte bien il est temps de te récompenser. Soupira et il lassait, Dieu merci, comme je l'avais prédit. Si l'adversaire avait un peu de force, j'aurais pu être en danger. Heureusement ta démarche et ta rinite tu es toujours le même que dans mes souvenirs. Il fronça les sourcils en colère se demandant ce qu'il disait il serra son épée et dit voyons voir survie désespéré rend à il hésita ce qui le fit penser je ne sais vraiment plus quoi dire. De toute façon ce n'est qu'un faible je vais l'achever immédiatement Do est maintenant en position de combat les deux mains serrant l'épée. De l'autre côté un homme en noir a été violemment projeté contre le mur. Un autre fut touché par des flèches, du sang rouge giclant autour. Ils coopèrent tous harmonieusement. Terrasser toute l'embuscade. L'un d'eux s'étonna à voix haute quel bazar ils sont plus calmes qu'on ne le pensait. Elia se retourna et cria, Palka les congela, elle se demanda intérieurement, et Elnor. Pensant à Elnor elle tapa du pied. Un coup d'épée léger. A projeté 4 assaillants contre le mur. Un homme hurla de douleur crachant du sang. Le voisin cracha du sang immédiatement. Elnor s'approcha d'un assaillant et l'interrogea qui d'autre a été envoyé si tu ne réponds pas je te briserai le cou. Le nom fut paralysé et combiné à la peur, il répondit en tremblant, la congrégation de la faucille, le nom Asmed. Elle demanda d'une voix nouvelle est-il dans ce bâtiment l'homme répondit je ne peux pas te le dire. Sur ce elle se fâche et lui piétine le visage. Elle le souleva par les pieds et demanda froidement encore une fois, ce tueur est-il ici? Elle le regarda attentivement il répondit en tremblant oui il est venu avec nous. Elia demanda aussi d'une voix forte ce qui te poussait à risquer ta vie ainsi l'autre répondit ils ont essayé de me tuer. Et Asmed du Croissant est un assassin métamorphe alors qui est le plus dangereux ici? Elia fronça les sourcils pensant bien, une seule personne, hésita et elle, peut-être. Do s'est-il fait à pas pour débusquer l'ennemi le plus puissant ces assassins te visant pourquoi est-il allé si loin? Quelle est leur relation demanda Elnor froidement j'ai déjà dit nous ne sommes rien. Du moins d'après ce qu'on sait. Côté Do Asmed jura intérieurement mère d'un assassin pro battu une âme gardienne censée être un mur immatériel réagissant aux armes alors pourquoi
Mais un assassin est déjà une arme. Mais pourquoi? Un seul suffit à le démolir. Sans lui laisser le temps de riposter, tu l'as transpercé d'un coup fatal. Le système affiche, vous avez réussi la technique d'épée Tristan, votre maîtrise de l'épée Tristan a augmenté. Il regarda le bâton dans sa main et soupira de soulagement. Il pensa avec colère technique d'épée Tristan, il ne fallait pas le toucher dès le début. Ensuite il s'adosse au mur, dit difficilement, c'est toi qui me pièges, qui es-tu? Il ne comprend pas, le système affiche séduction mortelle activée, le méchant est stupéfait par ton plan. Grâce au système de jeu tu ne peux pas utiliser d'arme au point de sauvegarde, c'est pourquoi je l'ai amené ici. Il te voit ne pas répondre, ricane, je suppose que tu ne comptes pas répondre, alors tu. Moi. Il répondit calmement, je ne compte pas te tuer. Il demanda surpris pourquoi il ne lui répondit pas mais lui ordonna de relayer ce message, ne t'approche pas imprudemment de mademoiselle Tristan et dis-leur aussi que même un assassin de ton calibre a failli y laisser sa peau. Pensant au visage sombre d'Elnor, il devina secrètement, je ne sais pas qui a ordonné, mais il est fort probable qu'ils ne s'arrêteront pas, si cela se produit. La probabilité que le démon gris d'Elnor se réveille sera plus élevée, donc je veux étouffer ce danger dès le début. Il lui lança un sourire narquois et demanda et si on revenait. Il le défit sans hésiter, alors essaie encore car la prochaine fois je la protégerai aussi. Il lui demanda avec doute si mademoiselle Tristan comptait tant pour lui, il répondit franchement que oui, il resta sans voix. Le système affiche une notification, compétence charme mortel activée, sympathie du méchant augmente brusquement. Elnor écoute leur conversation et le regarde fixement. Do se retourna. Elnor s'avançait vers lui. Dans une salle du conseil étudiant de l'académie, elfante, une voix désespérée retentit, oh mon Dieu. C'est le bazar. Je comprends la colère du directeur, mais me demander de traquer l'organisateur immédiatement alors que j'ai déjà une montagne de travail. Cette académie est un vrai gâchis, l'itinéraire et le moment de l'assassinat confirment presque la présence d'un espion interne. Elnor, je sais que les luttes politiques contre toi sont monnaie courante, mais c'est la deuxième tentative d'assassinat, on dirait qu'ils sont déterminés, mais en réponse à cette inquiétude Elnor semble s'en soucier à peine et parle vaguement, je me demande. Vivement devinant, la fille continua, oui, cette affaire semble un peu différente, les instigateurs, j'en suis sûr, frapperont encore. Ceux qui l'accompagnaient auparavant ont tous été félicités, et pourtant aucun d'eux n'est mort. Do lui seul sans mention d'éloge inexplicable. Comme si, il évitait intentionnellement l'attention de l'équipe académique. Écoutez, analyse et doute des camarades, Elnor dit juste je me demande. Son ami interrompu hurla de colère, je te frapperai si tu me dis encore une fois je me demande. Elnor sans crainte défia tranquillement Essai. Très énervé, elle attrapa un pot et le lança sur son ami puis cria qu'est-ce qui lui prend. Elnor attrapa facilement le pot et demanda sans émotion, quel est le problème? Son ami perdant patience dit tu es distraite toute la journée, peux-tu te concentrer? Je ne sais pas ce qui se passe mais si tu ne le dis pas je ne t'aiderai plus. Elnor dit soudain j'ai l'impression de m'intéresser à quelqu'un. Incrédule elle répète quoi? Elnor répète doucement intéressé, une question fuse qui. Elnor dit timidement elle vient de le mentionner, son ami demanda avec surprise Do Campbell. Le silence envahit la pièce pendant quelques secondes. La fille digérant enfin l'info demanda surprise attends tu aimes ce campagnard? Elnor rétorqua je n'ai pas dit ça. Elle demanda à son ami avec inquiétude, pas encore, elle ne savait pas ce qu'il avait fait pour attirer son attention, mais si le duc Tristan l'apprenait. Qu'arriverait-il? Elnor répondit simplement, ce vieil homme se mettrait sûrement en colère. Elle s'approcha, reposa le pot sauvé et dit nonchalamment je ne l'aime pas non plus. Son ami pensa sûrement. Elfante dit à son ami en se frottant la tête avec lassitude si elle ne le nie pas de toute façon il est plutôt gentil avec toi n'est-ce pas? Normalement tu commencerais à douter n'est-ce pas? En tant que demoiselle de la maison Tristan tu devrais être plus prudente. Elnor répondit calmement c'est vrai mais je veux juste le tester. Elle regarda la photo du dossier de Do puis dit en observant bien ça ira sans doute. Son ami n'y comprenant rien demanda comment. Dans sa chambre de résidence, Do allongé sur son lit regarde étrangement la lettre de l'académie, il dit une phrase similaire que signifie ce courrier Do désolé nous ne pouvons pas encore vous informer. De votre classe l'équipe académique mène toujours un projet pour assurer des résultats optimaux. Tu peux espérer de bonnes nouvelles à l'avenir. Après avoir lu, il n'a aucune émotion concernant cette annonce et pense juste qu'il ne veut rien espérer, autant se jeter dans quelque chose et s'oublier. Si on suit les règles ne devrais-je pas être dans la classe spéciale comme le groupe d'Elia? Pourquoi m'ont-ils exclu ainsi? Do a reçu une autre notification, première quête principale terminée, nouvelles informations mises à jour, quête principale résoudre l'événement de la... Il commença à analyser la nouvelle tâche, la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants déciderait de la classe du protagoniste archer guerrier mage prêtre, sa spécialité serait décidée en fonction de ce sur quoi il se concentrait. Comme Elia utilise une épée, il suivrait également une voie axée sur la force, de cette façon il recevrait des matériaux de fabrication d'équipements exclusifs appropriés. Un seul problème. Do clic panneau info perso mis à jour. Elnor la Tristan crédibilité niveau 2 passe 5 boost temporaire effet spécial récompense spéciale disponible perso important événement spécial imminent. Temps restant événement associé 3 jours.
Voici les informations sur le personnage Elia Crixanax avec un intérêt de 5, il faut atteindre le seuil de changement de sympathie, c'est un personnage important. Un événement spécial aura bientôt lieu, il reste 3 jours pour l'événement connexe. Do tête baissée fatigué pense boss final héros événement mission principale simultanée gros problème imminent. Soudain une notification est arrivée compétence acquise copie de compétence permet de copier une compétence de la cible il regarda avec stupéfaction les lignes clignotantes et paniqua putain qu'est-ce que c'est que sa copie de compétence c'est fou. Il ne s'attendait pas à cette situation joie inattendue copier compétence boss hésitation gaspillage. Bien qu'Elnor domine l'académie, comme Elia elle est un boss évolutif avec des compétences ultérieures, donc copier ses compétences maintenant n'a pas de sens. Prochainement, je dois me préparer pour l'événement dans 3 jours. Heureusement je sais quelque chose qui peut m'aider à survivre. Profitant de l'obscurité, il se précipita vers un entrepôt au fond de la zone abandonnée de l'académie. C'est l'ancien arsenal. Devant le lieu vétuste d'eau soupira quel bonheur de pouvoir utiliser la boutique à point avant de venir il s'était équipé pour cette action potion de vitesse pour une accélération mineure masque. D'ombre pour une agilité mineure botte de chat pour des pas silencieux mineurs. Après avoir passé chaque niveau de sécurité, j'ai enfin atteint l'un des spots de chasse au trésor des hardcore. Agile comme un chat nocturne d'eau escalada le mur aisément. Et doucement, il atterrit avec un saut précis, cette fois parmi les objets échangés du système, il y a un objet assez spécial, un gâteau de récupération qui restaurera votre endurance comme jamais. Auparavant. On dirait une pub mais c'est efficace alors regarde autour de toi. Il fouilla dans le tas de vieux objets entassés dans l'entrepôt. Tout en mâchant son pain il pensa avoir trouvé tout le reste d'important il ne restait plus qu'une dernière chose. Trouver vestige ultime ancien encensoir pouvoir millénaire. Il sortit l'encensoir et murmura, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Soudain Do leva les yeux avec une expression stupéfaite. En prenant l'encensoir tu as imprudemment fait bouger la pile de caisses en bois. Il les regarda avec effroi les barils commençaient à tomber. Do pensa paniquer mince je savais que ça ne pouvait pas durer. Soudain après la chute des vieux objets une fille dormant paisiblement apparut le surprenant. Il la prit dans ses bras et réalisa avec stupéfaction que c'était Yuria au même moment elle se réveilla et dit surprise. Yuria chef du chapitre 2 surnommée déesse de l'épée maudite. Cet objet que je viens de ramasser est à elle donc elle se cache ici d'habitude. Soudain alerte système danger vital survie désespoir activation rang X. Yuria serra la chaîne autour de sa main l'air tendu lui fit peur il dit vite désolé de l'avoir réveillé mais en fait. Mais avant qu'il ait fini sa phrase Do au visage effrayé fut attaqué par Yuria avec sa chaîne. C'était juste un duel avec Elia. Attaque puissante mais il serra les dents, l'âme froide passa il comprit situation, mais maintenant. C'est une question de vie ou de mort. En combattant Do tenta d'expliquer malentendu je ne ferai rien pendant son sommeil pensa-t-il malgré force X son corps souffrait Yuria ne répondit pas mais ses yeux méprisants brillaient de suspicion. Pas de répit pour Do Yuria serra la main la chaîne rugit dans l'air tel un serpent d'acier furieux pendant ce temps il esquivait en suppliant s'il te plaît. Elle se précipite la fureur monte à chaque mouvement lui esquive encore vite pour minimiser les dégâts. Yuria lança un regard stupéfait puis sans dire un mot continue à frapper comme une tempête. Do recula terrifié le cœur battant la chamade. Il pensa intérieurement heureusement je sais quoi faire pour ne plus être frappé. La lame fonça droit sur lui comme un éclair mais Do serra les dents ferma les yeux et resta immobile. Il resta immobile mais étrangement la pointe de l'épée s'arrêta à un doigt de son visage. Immédiatement après Yuria rétracta la chaîne soupirant intérieurement grâce à son expérience antérieure 3 pas et demi toute cible entrant dans cette portée serait immédiatement abattue mais en retour elle ne pouvait pas avancer d'un seul pas. C'est le mécanisme de la malédiction de Yuria une limite absolue le voyant à cette distance elle dit peux-tu avancer d'un pas Do répondit sans hésiter pour que tu me frappes. Les yeux rivés sur lui, elle répondit sèchement, oui, mais à cet instant, Do sut qu'il ne pourrait pas non plus s'échapper. Dans le silence, son ventre gargouilla soudainement. C'est à ce moment que Do réalisa soudain attends c'est sa zone privée car elle doit être isolée de tous même les enseignants viennent rarement ici il réfléchit un peu puis dit doucement et tu veux un gâteau. Cela dit Do ouvrit la main révélant des galettes énergétiques achetées au système auparavant pour une récupération physique inégalée pensant que la faim est fréquente dans ces moments. Yuria s'indigna de son comportement, je ne serai pas dupé par ces enfantillages, tu crois vraiment me corrompre avec de la nourriture. Do ne dit rien il jeta le pain Yuria le rattrapa comme un chiot. L'atmosphère s'est détendue grâce au gâteau dit-elle bon d'accord on croit à une erreur Do pensa aussi qu'elle ne pouvait pas communiquer affamée. Do osa enfin respirer marmonnant à voix basse failli mourir Yuria derrière demanda soudain qui es-tu et que fais-tu ici. Cette question le stoppa net dans sa tête il se dit pour voler mais bien sûr il ne pouvait pas le dire il répondit avec droiture je suis venu t'apporter de la nourriture. Quelqu'un m'a demandé de prendre soin d'elle, Yuria mâchait du pain en regardant Do avec curiosité, une connaissance.
Laisser une petite impression maintenant pourrait être utile plus tard dans le jeu. Je n'aurais jamais rencontré Yuria aussitôt, donc il ajouta: ah oui. Ne t'inquiète pas, ta sœur va bien dans l'Empire sacré. L'empereur actuel se fiche de vous deux, mais mieux vaut rester tranquille, je reviendrai. Yuria Empire Sainte caché, Elphante Empereur Sainte épée, Yuria arme maléfique, malédiction 3 pas. Donc mentionner son seul parent ne devrait pas poser de problème. Elle a dû traverser beaucoup de choses, et n'a plus guère d'espoir. Le lendemain matin ensoleillé, une voix agréable résonne dans le paysage aéré. Voici l'académie, voici l'arène et là le terrain d'entraînement. Vous pouvez tout voir d'ici, n'est-ce pas? Oui. La directrice Ophélia guide ses élèves pour choisir leur spécialisation majeure et mineure. Production, académie, arts martiaux et croyances. Vous connaissez ces 5 départements, n'est-ce pas? Un élève demande si la tribu a le même système d'enseignement que l'Empire sacré. Ophélia sourit sans s'offusquer, au contraire elle sembla amusée. Oui, nous enseignons comme une forge de guerre et un grand sanctuaire, alors ne pense pas à changer d'école, je vais expliquer les spécialisations. Au milieu des élèves attentifs, Do restait silencieux, perdu dans ses pensées. Cet événement d'orientation où je pourrais obtenir des informations sur ce monde, je ne peux pas l'ignorer, tous mes efforts seraient anéantis. Do pensa avec impatience. Pourquoi demander sans cesse quand il vit un jeune homme près de la, pointant au loin, demandant la directrice. Ophélia gère ce secteur, n'est-ce pas? Au loin, presque isolé de l'académie, se dresse une zone immense couverte d'une barrière scintillante, lumière floue, limite entre réel et irréel, magie et réalité, dit la professeure. Oui, mais c'est une zone interdite, quiconque y entre sera immédiatement puni. Do pensa vide. Ce sont les vestiges de la guerre historique entre le paradis et l'enfer. Ici même des messagers divins et des guerriers élus ont scellé les démons. Bien que des centaines d'années se soient écoulées, les répercussions du divin et de la mort s'entrechoquent sans cesse. Cette zone est cruciale si les démons brisent le sceau. Ainsi l'Empire sacré, l'Alliance tribale et l'Empire ont établi un triangle d'or pour surveiller cette zone. Elphante et d'autres académies sont également dans ce système. Échappée, pensée, retour, réalité, ambiance, guidage, élève redevient clair. Lucas, cheveux distinctifs, foule, lève, main, voix, curiosité, excitation, rectrice Ophélia, pouvons nous approcher pour voir un peu? Ophélia répondit doucement qu'il était permis de se tenir au bord du bouclier protecteur du séraphin où nous serions en sécurité. Dans la foule, Do esquissa un sourire remerciant intérieurement. Bon, le prochain plan est de partir déjeuner puis de revenir ici, j'ai d'autres choses à faire. Les anges capables de renverser des montagnes, d'assécher les océans et les séraphins supérieurs aux anges ont créé cette barrière. Les élèves sont devant la barrière à quelques pas du vide. Ophélia, les bras ouverts, dit joyeusement: déjeunons ici. Les étudiants sourient et se détendent en visitant les environs. Bien qu'ils soient devant un lieu dangereux, mais grâce à la barrière de séraphin, l'académie peut exister près de cette zone dangereuse. Do sera cartable, demande Ophélia, s'éloigner car malaise. Elle fronça légèrement les sourcils en y pensant. Ce garçon était sujet au commérage de ses camarades de classe à propos de ce qui s'était passé, mais elle insista: tu ne peux pas aller loin sinon tu auras des ennuis. Do répondit rapidement: oui. Au loin, Talion voyant cela grommela furieux, ce rustre devient arrogant juste parce qu'on le remarque. Dans un endroit discret, Do sortit l'encensoir antique, il y mit de la poudre de corne de licorne, des plumes de phénix et un éventail de corail, tout était prêt. Prodige divin, ultime encensoir mobile, pouvoir sacré. À cet instant précis, un vortex de lumière mystique apparut soudain dans l'espace. Il le fixa sans ciller, se demandant: n'ai-je rien oublié, n'est-ce pas? Je suis venu jusqu'ici pour utiliser ceci, cet objet me permet d'accéder des entités dont les gens ordinaires n'oseraient jamais rêver. Do face à une grande explosion sans montrer de peur. Un brouillard apparaît, une voix retentit, il dit: où est la coalition? Non, j'ai dit raser le sol, pas creuser des fossés puis les abandonner. Il lève les yeux fixement vers l'avant, ils disent que c'est les saurions. Suivant le regard de Do, quelqu'un creuse, disant: regarde et recrue, tu penses aplanir signifie creuser un trou, c'est que le sol est dur. Quelqu'un répondit: sa pelle n'est pas plus dure. À temps, Ézer et son voisin se tournèrent vers lui, il demanda instinctivement: qu'est-ce que cet homme? Il regarde ici depuis un moment, mais au moins il se tait, c'est mieux que ceux qui traînent et dérangent pendant le travail. Soudain Ézer approcha menaçant, interrogeant aussitôt: pourquoi tu t'arrêtes ainsi, ta pelle ne bouge plus? Il balbutia ça. Un cercle magique apparaît devant lui pendant que les deux autres se disputent. Il bouge, non, s'étale, ne creuse plus, puis l'autre hurle d'une voix effrayée, une grenouille saute. Plus tard, une voiture est arrivée avec 2 haut-parleurs. L'homme dans la voiture cria: et oh, la brique sacrée est arrivée, déchargez vite. Un ange demanda: combien? Ces mots à peine achevés, des sacs de briques furent jetés à terre avec une réponse: beaucoup, puis un cri retentit. La conductrice, voyant un ange manger un gâteau pendant les heures de travail, demanda: pourquoi manges-tu des biscuits nuages là-bas? Il répondit en questionnant. Il se tenait devant le cercle magique observant Ézer presser les autres anges. Et vous ne voyez pas les aînés travailler, dépêchez-vous. Sur ces mots il s'enfuit balbutiant: sergent Ézer, je le ferai tout de suite. Soudain il demanda au chef: le ravitaillement n'est pas encore arrivé? Le chef répondit: désolé, le transport est retardé. Il répare, patientez. Voix plaintive d'en face, sous-officier de classe: il est cassé. Do glousse intérieurement, se disant: voilà pourquoi les anges ne descendent pas n'importe où. Pour décrire les anges, ils ressemblent à une armée, avec une hiérarchie claire et une chaîne de commandement stricte. Ce monde a ses propres règles.
La rencontre d'anges n'est possible qu'à partir du chapitre 2, le contact direct avec les anges supérieurs ne peut se faire que bien plus tard. Je sais ce qu'ils veulent, une chose simple et basique. Un instant plus tard, l'endroit où il était assis était rempli de nourriture rangée dans des boîtes en papier d'eau. S'exclama merci pour le repas. Il mordit immédiatement la première bouchée, la saveur délicieuse fit que Do ferma les yeux pour savourer ce parfum attira l'attention des anges. Ils chuchotèrent entre eux, ils le regardaient toujours de ce côté qu'apporte et ils regardaient comme il mange avec délice. On peut en avoir un peu, tu ne remplis pas les conditions, qu'est-ce que tu fais là, bouge les briques. Soudain il sourit, dit chers anges, mangez avant de continuer sinon vous serez épuisés. Puis les boîtes de nourriture furent téléportées ailleurs. Le système annonce. Ces gâteaux ont été apportés aux anges qui travaillent. Ils se regardèrent en riant joyeusement. Ezer dit fort, quel type bon, allez pose 10 minutes de repos tout le monde. Y a-t-il des petits pains et même un steak? Quel homme bien. Do pensa, les règles de ce monde sont différentes du monde réel, un repas pour moi seul suffirait pour eux tous. Quelques lueurs au ciel, des voix au sol, rassasiés. Quel luxe alors qu'on travaille, donne le ça un l'encensoir à côté de lui, tu viens nous voir pour un service, donne-le, je vais bénir. Parle raisonnablement, j'essaierai de te satisfaire, pensa et il surprit déjà d'accord. J'ai préparé des tonnes de plans de négociation, y a-t-il une voix aussi facile dans l'original? Il semblait lire ses pensées, visage grave, il pensait, pourquoi un être ordinaire comme lui est-il si bien traité? Je sais. Il pense percer les choses en observant, il peut voir la vraie nature des choses, son regard se fixe sur lui, tu comprends vite, tu as un don mais tu ne l'as pas développé, investi, tu en tireras profit. Do est stupéfait, il parle de son don aimé des ténèbres. Ezer ajouta, ce cadeau est plus puissant que tu ne le penses, son utilisation dépend de toi mais c'est à cause de lui qu'un monstre cruel mais amical t'a remarqué. Inquiet mais impassible, zut je le savais, après l'encensoir je trouverai toutes les stratégies, optimiser ma survie à tout prix. En un instant Ezer changea de forme, Luando un humain normal paniquerait mais lui analysa et planifia calmement, je comprends, un grand homme se forme, je n'ai plus à m'inquiéter. D'accord, j'ai fini de bénir, répondit-il, merci monsieur. Différentes voix retentissent, sergent pourquoi dites-vous cela à un homme? Routage terminé, presque fini. Pendant ce temps Do est toujours perdu dans ses pensées cruelles mais amicales, comment ça? Et moi un grand homme ne m'évalue t-il pas trop haut? Avant de partir Ezer a encore eu le temps de se retourner pour dire un dernier mot, crois en toi, je te reconnais. Fin conversation, cercle éteint, il resta là hébété longtemps. Do soupira, ayant atteint son but, il s'efforçait de travailler dur pour ne pas mourir mais c'était un avertissement d'un ange, il réfléchirait bien. L'encensoir flottant, système activé, divinité suprême C+, pouvoir spécial d'entité divine d'autres mondes, 2 compétences, ascétisme C, conversion des bonus en endurance avec mana. Délai les années 20, évolution par preuve de foi, bouclier protecteur C, mana pour barrière protectrice à usage unique et endurance, délai les années 20, évolution par stigmate. Il ferma les yeux, l'âme tourmentée de vagues pensées, cet ange lui avait accordé quelques bénédictions bien utiles. L'indice physique lié à la santé affecte la survie désespérée augmente l'indice rapidement, ses compétences seront utiles, mais l'évolution est primordiale. Dans ce monde ceux qui croient améliorent naturellement ses performances avec le temps, recevoir cela si tôt dans l'intrigue est une aubaine, le système notifie consomme un peu de mana, pensa et il met le problème c'est que c'est un rêve lointain pour quelqu'un comme lui sans aucun attribut pertinent. Si mana impossible maintenant, il faut trouver une autre solution temporaire, c'est pourquoi je suis ici, l'homme en face rappelle, tu n'es pas concentré. Do répond j'écoute, oui tu m'entends, on fait des binômes c'est ça. Son visage était un peu idiot, dit il, sais-tu ce qu'est un groupe de 2 alors, où est ton partenaire? Sur ce il répondit avec assurance, elle arrivera bientôt, il railla, et qui voudrait fréquenter un minable comme toi? Do dit je ne mens pas, cet endroit sera bientôt bondé de monde, de quoi parles-tu? Il regarda sa montre et analysa, mon acolyte est plus que célèbre, pensa et elle devrait bientôt arriver selon le déroulement de l'histoire. À peine les mots prononcés, Elia apparut derrière eux, bonjour excusez-moi, et c'est le département de recherche sur les monstres. Do salua et pensa qu'il n'avait pas l'intention de s'impliquer avec le protagoniste mais il changea d'avis surtout après le conseil du vieil ange. Elia le reconnut et murmura Do reparle à Elia ce qu'elle a dit sur mieux se connaître tient toujours. Elle était confuse ne sachant que répondre. Se souvenant du passé Elnor dit je l'aime vraiment mais elle fut emmenée par un gardien. Puis séparée, chuchotement, interdiction aux premières années de sortir ensemble, leur relation, interrogatoire incessant, rien, que fait Do, tu as dit rien entre nous. Do a tendu une poignée de main amicale. Déconcertée elle pensa il est incroyable ce Do, aucune méthode n'a fonctionné, alors il passe à la tactique de rendre jaloux et je seulement entendu des rumeurs, à quel point ce type est-il délirant. Académie du donjon simulé. Dans l'obscurité, 4 points rouges apparurent, quelqu'un demanda, Do, en es-tu sûr? Do a tenté de persuader l'autre avec un visage peu crédible, crois-moi, ne voulais-tu pas être mon ami, te souviens-tu de notre première rencontre, tu allais me frapper, Elia répondit d'un ton un peu forcé, bien sûr même si c'est moi qui ai été frappé.
Ensuite il passa immédiatement en mode combat, l'air grave hurlant, pointant du doigt: si tu veux être mon ami, fais ce que je dis maintenant. 9h03 monstre. Immédiatement la bête rugit de rage, les dents acérées, prête à déchiqueter l'ennemi. Elle leva le poing pour attaquer, un cri surpris retentit. Elle lança une frappe rapide décapitant le monstre. Tout se passa en un instant. Do reprit deux autres du plafond. Ce sont deux monstres ressemblant à des chauves-souris avec de longs crocs et des yeux rouges perçants d'une férocité extrême. Par observation, compréhension, expérience, Do annonce vite leurs points faibles et le coup visait pas les ailes, attaquait directement le corps. Elia réagit vite, frappa 2 fois. À ce moment, elle dit d'un ton mécontent: Do, ne te contente pas de donner des ordres, aide-moi, mais elle n'a reçu qu'un bref nom. Il continue d'observer et de guider. 2 lames arrivent des 2 côtés mais elle n'a qu'à les repousser, il suffit de tenir 10 secondes. Les lames arrivèrent à une vitesse fulgurante mais Elia les évita toutes avec agilité. Avec les indications de Do bien ensuite: toxique, paralysant, pulvérisateur de poison à droite, détruis-le immédiatement. Elia lance un coup d'épée décisif coupant en 2 ce pulvérisateur de poison. Do continue ensuite, esquive 3 flèches venant de nous, reste la 3-2-1 maintenant une attaque par derrière. Elia entendant cela se retourne affolé. Malgré la surprise, elle a pu bloquer l'attaque grâce aux indications de Do et à sa vivacité. Face à cette situation, Do a donné des instructions et elle a suivi, ce qui a mis Elia en colère. Si tu savais tout ça, tu aurais peut-être fait mieux que moi. Travailler ensemble nous ferait passer cette porte plus vite. Il s'est contenté d'encourager et de guider au lieu de combattre. Entendant Elia, il se fige, il veut aider mais ne peut pas, il n'est qu'un personnage inutile avec toutes les statistiques de rang F. C'est juste un match simulé sans danger réel, donc mes compétences de survie désespérées ne s'activeront pas, ce ne sont que des entités artificielles programmées. Pour survivre désespérément, ce n'est pas une compétence toute puissante, je dois augmenter rapidement mes statistiques. Soudain Elia fonça sur Do, visage déterminé, terrifiant, épée à la main, criant Do. Il pâlit, les yeux grands, les pupilles rétrécies, un sourire forcé: c'est trop cruel. Elia sauta, taillada puissamment, décapitant un monstre humanoïde derrière Do. Son visage était résolu et confiant. Do fut bouche bée d'étonnement. À peine a-t-elle atterri que des confettis ont explosé à une vitesse incroyable, elle venait de battre le record précédent. Elia pas remise demanda: quoi se passe-t-il? J'ai combattu seul et battu un record. C'était un obstacle pour 2, pourquoi ça? Son sourire est forcé, il juge intérieurement, malgré son apparence négligée, il est un vrai triard. Puis Do répond à Elia: on a de la chance. La zone suivante sera un peu plus difficile mais continuez, bonne chance. Mais peut-être que Do ne voit pas à quel point elle est en colère, les sourcils froncés, les yeux fermés, les dents serrées sur les lèvres, tellement en colère qu'elle ne prend même pas la peine de se retourner pour jurer. On dirait que toute la bataille a été témoignée par quelqu'un à travers un miroir magique, cette personne a fait l'éloge, il se débrouille. Voici le chef Spellcraft Percy. Percy posa une main sur ses petites lèvres puis décida: il semble que nous devrons allouer plus de fonds aux batailles simulées l'année prochaine, puis se tourna pour demander son avis. Qu'en penses-tu, Conrad? Un homme en uniforme vert militaire posant sa main sur la tête d'un autre d'1 mètre demande si c'est conçu par le département tactique, l'autre répond oui. Cet homme en uniforme est Conrad. Il continua: mais plus important, il semble que nous ayons de la chance que la cible se soit si bien comportée. À ce moment là, Percy répondit: parlez-vous de cette fille? La candidate guerrière de la prochaine promotion. Il progresse de manière extraordinaire, il est vrai qu'il mérite l'attention. Mais aussitôt il corrigea: non pas elle, lui, Do Campbell. Percy protesta avec agacement: ce filou n'est-il pas juste après la candidate guerrière? C'est le problème de vous les mages qui ne savez que manier des plumes, pourquoi nous disputons-nous à ce sujet? Mais Conrad répondit avec détermination: la candidate guerrière n'aurait jamais pu établir ce record seule, elle fut surprise quoi. Dit-il, il expliqua qu'il était évident pour tous qu'elle était plus forte et le principal combattant, mais que c'était lui la clé. Sa façon de positionner ses coéquipiers, ses ordres précis, sa couverture parfaite, chaque action et la décision la plus juste. Conrad jugea silencieusement, tout était méticuleusement calculé comme s'il avait combattu 1000 fois sur un champ de bataille acharné. Ensuite il se tourna vers Percy et proposa: Percy, parie, surprends-la. Do et Elnor entendirent l'annonce, vérifièrent le micro. Conrad du département des chevaliers s'intéresse après avoir observé. La faculté de magie a décidé de parier sur votre réussite en première année. Si vous réussissez vraiment, je vous donnerai un privilège, vous pourrez faire n'importe quelle demande. Percy fut surpris, elle parut perplexe. Pourquoi ferait-il ça? Il reprit la parole: si tu te sens obligé, je ne te force pas, vu ta situation actuelle, cette demande est presque impossible. Mais quelle surprise! Do répondit avec assurance: et appelons pas de problème, affirma-t-il avec conviction. Bien sûr, nous pouvons tout à fait le faire. Elia paniqua, son visage était incertain. Do. La confiance de Do déplut à Percy. Regarde-le, mais Conrad, au contraire, je parie sur ton succès. Alors commençons. Ailleurs enfin, que se passe-t-il ici? L'éléphante se plaignait avec mécontentement: je comprends qu'elle est venue se vider la tête. Une voix l'interrompit: donne-moi de l'eau. Puis elle continua à reprocher: mais as-tu besoin d'en faire autant? Elnor s'étendit, l'a épuisée, attrapa une gourde, dit lourdement: je veux me souvenir de quelque chose. Comme incompris: Elnor, je veux me souvenir. Elle s'ouvrit: quand j'étais petite, ma mère m'a enseigné
Ces mouvements mais je ne me souviens pas bien alors j'essaie de les revoir. Un démon vit dans le sang des Tristan, cette rumeur sombre a deux facettes, un don surhumain inhumain qu'il possède. Interrogé Elnor exagère TLL entr'ouvre les yeux visage ravagé folie accès violence déraison voilà pourquoi malgré les succès des Tristan leurs dernières années sont tragiques. Puis elle s'arrêta Elnor ouvrit sa gourde et but goulûment Elphante demanda ce n'est pas si grave n'est-ce pas. Elle se redressa répondit rien d'inquiétant je m'en soucie plus elle demanda incrédule vraiment alors je peux parler franchement. Elnor posa la carafe sérieuse pourquoi si prudente je l'ai dit rien ne me tracasse répondit la rousse à ce sujet l'autre m'a dit de rapporter immédiatement. J'ai entendu ça d'un cadet d'eau est actuellement avec le candidat guerrier de la prochaine promotion. Elnor entendit cela se tourna candidate guerrière promotion suivante confirma vite oui Elia Crixanax fille combattit d'eau. Elle devinait vaguement donc elle disait qu'ils coopéraient car le test simulé était en binôme. Compris. Mais il est facile de voir qu'elle soupire peut-être en pensant à quelque chose. La gourde était maintenant déformée par la pression, de l'eau s'était répandue sur le sol, Elnor dit, conduis-moi là-bas, Elphante surpris, éleva la voix, mais tu viens de dire que ça ne te dérangeait pas. Do dégaine Elia demande que fais-tu. Je sais que tu es fort mais vaut-il vraiment la peine de défier le record de tous les temps tu as juste répondu brièvement oui. Face à une telle réaction de Do Elia fronçant légèrement les sourcils couverts de taches sa confiance en soi n'est pas une blague a-t-il vraiment un plan. Il ajusta ses vêtements pensa que les monstres artificiels ont un schéma de mouvement fixe donc il est facile de cibler leurs faiblesses mais il ne pouvait pas lui dire alors il répondit très superficiellement. D'accord parce que. Puisqu'elle est là avec moi elle fronça légèrement les sourcils ses joues rougirent et elle répondit je ne te crois pas. Conrad annonce alors au haut-parleur c'est Conrad êtes-vous prêts tous les deux je réponds sans hésiter je suis prêt entendant l'assurance dans ma réponse il approuve un peu parfait maintenant ajusté. La difficulté du test mais s'ils le font ils recevront des points bonus. Do répondit avec assurance veuillez mettre la difficulté au plus haut niveau Percy fronça les sourcils en entendant cela et dit à haute voix il est vraiment impossible de faire confiance à ces étudiants. De première année cela semble raisonnable mais c'est trop le niveau de difficulté le plus élevé pourrait leur coûter la vie. Il répond toujours avec assurance pourtant je crois que ça vaut la peine d'essayer Conrad est satisfait de son assurance satisfaisons sa demande. Elia semblait inquiète elle ne pensait sans doute pas que deux étudiants de première année pourraient accomplir cette tâche très difficile Do la rassura ne t'inquiète pas guerrière. C'est du lait renversé. Percy savourait alors une boisson chaude et un délicieux gâteau à portée de main. Je n'arrive pas à y croire professeur Conrad, vous agissez comme si c'était la première fois. N'avons-nous pas fait la même chose avec la promotion de première année précédente? Elle pense que quelque chose est différent cette fois il répond avec assurance attends voir professeur Percy il y a sûrement une raison à une telle confiance. Quoi qu'il arrive. Tout ce qu'on a à faire c'est les sauver. D'accord mode carnage activé prouve-toi bisu Elia la grande putain envahie. Percy soupira impuissant le doyen du département de tactique pleurait notre club est foutu. Pendant ce temps il était très confiant. Des monstres surgirent de toutes parts vers d'eau, face à cela le système afficha un message rouge vif, alerte, danger détecté, niveau de danger identifié comme mortel. Poigne épée visage calme concentré d'eau frappe vite fort l'épée tranche rhinocéros féroce décapité. Conrad était fou de joie il cria je le savais c'est ce que j'attendais Percy tu vois elle fut tellement surprise qu'elle recracha son thé le doyen de la faculté de tactique fut également surpris. Écarquilla les yeux. Elia combattant les monstres le voit aussi et s'exclame d'eau je le savais. Un loup énorme chargeait férocement vers lui Do n'hésita pas et courut vers lui à vitesse extrême Percy n'en croyait pas ses yeux comment cela pouvait il arriver. Il est complètement inutile non. Chaque coup de dos est précis un coup suffit il terrasse un monstre Conrad le comprend il feint. Je ne vous blâme pas si vous n'avez jamais vu ses compétences réelles tout le monde réagirait ainsi mais avec le temps les monstres deviendront plus forts et lui aussi. Cela signifie que les deux parties évolueront ensemble Elia est extrêmement concentré sur son combat elle a successivement éliminé deux monstres et une fourmi géante. De votre côté non plus vous n'êtes pas en reste le nombre de bêtes démoniaques détruites est le même ils abattent continuellement de nombreux monstres puissants. Elia grinça des dents plia les genoux balança une épée silhouette arme de vin éclatante tranchante. Après avoir porté un coup fatal à la fourmi géante, elle dit fort, maintenant d'eau. Il comprit aussitôt acquiesça puis il utilisa l'épaule d'Elia comme tremplin et sauta. Visée précise préparation coup parfait art de l'épée Tristan la Volpe. D'innombrables attaques fatales lancées sur la fourmi géante, puis d'eau atterrit avec élégance. Annonce retentissante félicitations puissance incroyable d'eau Campbell et Elia Crixanax. Ils ont battu tous les records mais la fourmi géante n'est apparemment pas complètement vaincue elle lève sa patte pointue pour transpercer son corps elle voit le danger et avertit immédiatement à Do. Surpris il se retourne l'attaque imminente un son retentit baisse-toi. Juste un éclair doré. Le coup d'épée précis et puissant de Conrad fit exploser son corps en morceaux.
On dirait qu'il n'est pas encore revenu de ce moment dangereux, il est resté planté là tandis que l'autre a réussi à dégager l'obstacle et à atterrir juste devant Do. La félicité et félicité il semble que ce record ne sera pas facile à battre, son visage est encore hébété. Bien qu'Elia soit épuisé mais excité, professeur Conrad cependant satisfait remercie les candidats guerriers pour leurs efforts. Conrad rengaina son épée et rit victorieusement. J'ai gagné Percy. Maintenant Percy baissa légèrement les coins de ses lèvres comme s'il n'acceptait toujours pas, n'en revenait pas. Résultat rapide, lui et elle lisaient la décision de récompense avec satisfaction, louant l'entrepôt loué et le droit d'exiger n'importe quoi du doyen de la faculté de magie. Elia s'écria avec enthousiasme, c'est génial. Do regardant était satisfait, aucun étudiant de première année n'a jamais eu ce privilège, récompense généreuse n'est-ce pas? Puis elle se tourna vers lui et demanda, dis donc Do, je l'ai remarqué avant mais pourquoi es-tu toujours si calme? Do demanda nonchalamment, que veux-tu dire? Elia sourit doucement en répondant, quoi qu'il arrive il agit toujours comme s'il savait déjà comment la situation allait se dérouler ou comme si tout était conforme à son plan. Sa façon d'agir avait quelque chose de cette nuance, en effet la voyant l'évaluer ainsi il pensa intérieurement sans rien dire, bien sûr car je savais déjà, tout imbécile. Elia tend le poing pour un check. Do perplexe demande quoi? Son visage s'illumina répondant, ne fait on pas ça avec ses amis, je veux dire un high five. Il est assez indifférent vraiment. Au moment où les mains se sont touchées, système apparu. Elia Crixanax niveau de curiosité 5 approche de la phase fiable. Do demanda ça va? Elia répondit oui, les joues légèrement rouges. Cela dit, elle s'enfuit en le laissant planté là, d'une voix joyeuse, alors à demain, Do. Soudain quelqu'un jugea, on ne sait si elle est amicale ou juste bizarre. Do répondit en secouant la tête, je crois aussi. Alors il réalisa soudain que cette voix était familière. Attends, c'est le président du conseil étudiant. Elnor demanda calmement à Do s'il aimait cette étudiante de première année sans sourciller. Ne voyant pas sa réponse, elle s'éclaircit la gorge. Do sursauta, il balbutia sans savoir quoi répondre. Quoi? Elle puis Do pensa que si la survie désespérée ne s'activait pas, elle ne semblait pas avoir l'intention de lui faire quoi que ce soit. Attends, n'est-ce pas évident? Suis-je son petit ami ou quoi? Mais Elnor n'abandonne pas et continue de demander, d'un ton plus sérieux qu'avant, je ne le répéterai qu'une fois. L'aimes-tu cette étudiante de première année? Do hésitait comment répondre quand soudain un système d'alerte retentit, danger détecté. Cela l'effraya, son visage devint livide, une sensation indescriptible passa, il sentit qu'il devait dire quelque chose pendant que le système n'arrêtait pas d'alerter, danger détecté. Do prit la parole calmement, alors quoi? Elnor surprise, quoi? Son assurance disparut vite, submergée et embarrassée. Do rassemblant son courage, les yeux fermés, lui dit résolument, malgré l'entraînement avec Elia, je veux te voir. Elle resta figée en entendant les paroles de Do, quelle soudaineté. Ouf de soulagement pour Do, mais la guerre psychologique persiste. Que fais-tu Do? Campbell, ces mots sont inutiles idiot. Il sembla qu'un léger sourire étira les lèvres d'Elnor, elle confirma auprès de lui, donc tu dis que tu t'es souvenu de moi tout ce temps? Do répondit sans réfléchir oui. Elnor croisa les bras, demanda pourquoi, il sembla surpris, bégaya je ne sais pas. Do se posait la même question, qu'est-ce qui m'arrive? Elle fit alors glisser une mèche de cheveux derrière son oreille, ses joues rougirent, ses yeux se détournèrent, son visage afficha une timidité rare. Oublions ça, c'est peut-être juste une sorte d'amitié. Je comprends, c'est parce que je l'ai sauvé dans ce train, n'est-ce pas? Juste, tu te souviens de la liste de priorités? En l'entendant, il est complètement perdu, comme si la mémoire de cette liste... Sans attendre sa réponse, elle lui tendit une enveloppe expliquant ne t'inquiète pas, je suis juste venu te donner ça. Do demanda alors qu'est-ce que c'est? Il était très confus en recevant l'enveloppe car il ne pouvait deviner son contenu, une lettre d'amour, un défi, ce n'était pas dans l'histoire originale. Elle regarda ailleurs timidement, je devais te donner ça demain. Souviens-toi de l'ouvrir quand tu seras seul. Do perplexe se gratta la tête et répondit confusément d'accord. Chaque rayon d'un crépuscule illuminait la pièce, il regrettait et était confus, il n'aurait pas dû l'ouvrir, voulait-elle qu'il soit son coéquipier? Demain fête de bienvenue des nouveaux étudiants, j'oubliais, mais soudain il pensa devenir sa coéquipière n'est pas un gros problème, il suffit de passer du temps avec elle à la fête de bienvenue. Le seul problème est que refuser sa proposition pourrait non seulement réduire sa sympathie mais aussi rendre quelqu'un d'autre hostile. On frappa soudain à la porte. Do ouvrit, dit je savais que c'était toi. Elia surpris, il devina vite. Voilà, dit Elia en tendant une enveloppe. Do surpris, encore ça? À ces mots, elle insista, encore, que veux-tu dire? Quelqu'un d'autre t'a donné ça? Il hésita, non, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Do pensa, j'ai failli mourir sur place. Ne me dis pas qu'elle est aussi venue ici pour faire une demande. Elia le pointa du doigt, cligna malicieusement, il pensa quoi? On a décidé depuis le match simulé, on doit y aller. Grâce à ses ennuis, le président du conseil étudiant a dû appeler un médecin. Puis elle sauta par-dessus la balustrade. Elia visiblement impatiente, elle s'écria, ouvre le vide. Do leva la main pour l'arrêter mais il sembla trop tard. Pourquoi tant de gens bizarres au monde? Je me demande ce que c'est, peut-être encore une demande d'être coéquipier, non peut-être un défi si c'est Delia. Mais elle a dit que c'était une surprise. Et c'est ce que nous supposons, l'image d'Elnor et Elia s'affrontant apparaît dans son esprit, aucun n'étant vainqueur. Do cria d'effroi, demande coéquipier.
Ce n'était pas dans l'histoire originale, pourquoi personne ne me facilite la tâche? Si je choisis Elnor, je serai considéré comme un méchant par le protagoniste, mais si je choisis Elia, je rendrai le boss final hostile et je pourrais mourir à cause de cette fichue liste de priorités. Alors si je refuse les deux, que faire? Je ne sais plus. C'est probablement parce qu'ils sont encore dans la phase d'excitation. Quel problème? Do eut soudain une idée audacieuse, pouvait-il accepter, ou pas? Voilà, la fête de bienvenue des nouveaux étudiants est arrivée. Le lieu de la fête est décoré de façon grandiose, des lanternes brillantes illuminent toute la pièce, c'est bruyant et animé. Classe B part. Ici, et où est le dernier de la classe C? Est-il dans le hall? Les nouveaux étudiants se présentent joyeusement, et, tu n'es pas de la classe A? Classe A? Un jeune homme aux cheveux bruns avec une frange s'exclame, professeur, ils sont là. Beaucoup d'étudiants à cette fête de bienvenue, partout des gens et des gens, scène extrêmement bondée et animée. Elia était ravissante, elle semblait détester les endroits bondés et soupira d'ennui. C'était bondé, cet endroit ressemblait à une porcherie. Elle se tourna vers son voisin radieuse. Merci d'être venu avec moi. Do-tu est méconnaissable sans Ray. Ils entrèrent ensemble. Retour scène achat objet Walker double $1000 clone soit effets améliorés Do espère efficacité objet points épuisés remplaçant utile. Quel que soit le nombre de personnes, ce plan peut échouer lamentablement. Si on me voit avec mon double, je suis découvert, donc je décide option gentleman froid pour le faire taire. Et puis soudain Do sursauta à cause d'un bruit énorme. C'est un monstre qui grogne, montrant ses dents pointues avec rage. Enfermé dans une cage de fer et emmené en charrette. Attention, écartez-vous. Il reprit son calme, soulagé, juste un monstre extérieur, il voulait l'expérimenter, puis il s'échapperait, l'événement principal commencerait, et il fallait juste survivre. Avec Elnor et Elia à mes côtés, ça ira. Non, une erreur soudaine, l'effet phéromone activé, tu n'es plus un garçon normal, acheté appliqué. Il réalisa soudain que son corps dégageait un parfum étrangement attirant. Elnor apparaît, te voilà. Do sursaute, le président du conseil étudiant. Elle reconnut vite l'odeur. Quoi, ça sent quoi? Toi tu as mis du parfum? Do rétorqua. Non, les fleurs sentent bon. Elnor persistait, je sais que ça vient de toi, mais cette odeur, ça me rend fou.